La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mardi dans cette période de canicule. Les frères, il fait extrêmement chaud. C'est pour ça que si vous entendez un bruit de fond derrière, c'est mon ventilo qui tourne. Parce que les frères, je vais pas vous mentir, si je vous fais une vidéo sans le ventilo, vous allez me voir fondre en live. Donc c'est pour ça que s'il y a un petit bruit de fond qui vous dérange, j'en suis désolé les frères, c'est le ventilo. On se retrouve pour parler Real Madrid et voilà, on va aborder deux sujets majeurs. On va parler de la rumeur grandissante du jour. On parle bien sûr de Gabriel qui serait dans le viseur du Real Madrid pour remplacer Eder Militao. Et on va aborder aussi le cas Kylian Mbappé parce qu'il y a eu des retours par rapport à l'annonce qui a été faite hier concernant l'offre du Real Madrid en fin de mercato. Il y a eu des réactions, José Pedrerol qui a réagi, Luis Fernandez qui a été interviewé et Roten pareil qui a donné son point de vue. Donc on va analyser un petit peu, on va faire le tour et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc les gars, je commence avec Gabriel. Le Real Madrid, voilà, il y a des rumeurs. Ça reste que des rumeurs, mais moi j'analyse les rumeurs. Après, c'est vrai, c'est faux, ça, on voit au fur et à mesure du temps. Mais il y a des rumeurs qui diraient que le Real Madrid serait prêt à remplacer Eder Militao sur une saison en lorgnant le défenseur central d'Arsenal qui est passé, je rappelle, par le LOSC, qui a joué 1 ou 2 ans à Lille et qui a fini à Arsenal. Ça fait 4 saisons qu'il joue à Arsenal. C'est un défenseur central pilier, un joueur majeur de l'équipe d'Arsenal. C'est pour ça que cette rumeur me paraît très peu plausible, mais voilà, ça mérite qu'on y porte attention et on va donner un petit peu notre avis sur ce défenseur central brésilien. Donc, Gabriel les frères, 25 ans, donc très très jeune, défenseur central, 1m90, un très bon physique, grand de taille, costaud. Il a fait 119 matchs avec Arsenal, il a mis 11 buts, ce qui lui fait une moyenne de 3 buts par saison. Il y a une saison, je crois qu'il en a mis 5, 2, 1. En tout cas, il est à 11 buts en total. Ça reste quand même intéressant. Un défenseur central qui met quand même 1, 2, 3 buts par saison, c'est pas négligeable les frères. J'ai regardé quelques skills et je vais pas vous mentir les frères, le profil de ce Gabriel est très très intéressant. J'ai l'impression que c'est une copie conforme de Militao. Peut-être un peu en dessous, mais franchement, quand vous voyez son jeu, vous voyez son style de jeu, ça a l'air vraiment d'être un Militao copié-collé. Il est hargneux comme lui, il se jette pas sur le ballon. J'ai l'impression, après peut-être je me trompe, un meilleur jeu de pied. Tout ce qui concerne passe courte, passe longue, il a l'air très très précis quand vous regardez les skills. Après vous allez me dire ouais les skills ça englobe les meilleures actions. Oui, mais je suis désolé, je ne suis pas un suiveur d'Arsenal donc j'ai fait avec ce que j'avais. Mais de ce que j'ai vu, il a l'air d'avoir une très bonne qualité de pied, que ça soit passe courte ou passe longue. Il est très très physique, 1m90 c'est pas négligeable, donc ça lui donne un fort jeu de tête. La plupart des buts qu'il a mis, là les 11 buts les frères, c'est de la tête. Quand vous regardez dans les skills, le joueur ce qu'il dégage, on a l'impression qu'il a quand même un leadership. Il a quand même, voilà, tu sens que c'est quelqu'un qui aime prendre le contrôle de sa défense. Et ça, les frères, c'est intéressant pour le Real Madrid. Maintenant, est-ce que son profil correspond au Real Madrid? Les gars, vous savez très bien, un Brésilien que tu ramènes au Real et que tu me places dans la défense centrale, bien sûr, son profil correspond totalement à ce que pourrait rechercher le Real Madrid. Maintenant, il faut que je donne mon point de vue. Là, on a pris les caractéristiques générales du joueur, on a dit ses points forts, ses points faibles. Mais il n'y en a pas trop, ça reste un défenseur central quand même de classe mondiale qui a que 25 ans, donc qui est en train de prendre de l'ampleur petit à petit. Maintenant, je vais donner mon point de vue. Est-ce que les frères, je reviens sur quelque chose d'important. Est-ce que remplacer Militao, pour vous, c'est une priorité? Clairement, est-ce que pour vous, c'est la priorité absolue de remplacer Eder Militao sur cette année? Alors moi, je vais dire ce que je pense. Une fois de plus, ça reste que mon point de vue. Et après, vous jugez, vous adaptez dans les commentaires. Moi, personnellement, les frères, pour moi, cette saison, on peut faire avec ce qu'on a. Eder Militao est blessé. Il va revenir l'année prochaine. Là, on a une charnière centrale, Rudiger Alaba, qui a l'air plus ou moins costaud. En cas de blessure, tu as des joueurs qui peuvent faire office de remplaçant, de dépannage. Après, il y a des tests encore qu'on n'a pas encore fait, comme Tchouaméni. J'ai entendu parler de Tchouaméni, défenseur central, descendre d'un cran. Avec son physique, avec sa qualité de jeu, pour moi, c'est possible. Sa qualité défensive, c'est possible. Ça peut se faire. Tchouaméni en défenseur central, pourquoi pas? Et ça pourrait même surprendre plus d'un. Maintenant, là, vraiment, où pour moi, il y a un blocage clair et net, c'est que déjà, c'est un joueur important de l'effectif d'Arsenal. J'ai entendu dire de ce que j'ai lu dans les médias qui n'étaient pas intéressés
par le Real Madrid. Après ça, ça peut toujours changer. Tu peux ne pas être intéressé au début et à la fin te dire c'est quand même un des plus gros clubs du monde qui vient me chercher. Donc pourquoi dire non? C'était le cas d'Harry Kane. Harry Kane au début il était sceptique, il voulait pas bouger de l'Angleterre. Au final après il a été intéressé, mais c'est nous qui avons fait n'importe quoi. On tourne la page. S'il y a un billet à poser les frères, pour moi vraiment, s'il y a un poste à aller vraiment combler, c'est le poste de latéral droit. Parce que déjà, de 1, on est en train de mettre Odriozola sur la liste des marchés de transfert. Donc on ne compte pas sur lui sur cette année. Lucas Vazquez, je suis désolé, c'est un dépanneur du dimanche. Il peut t'assurer 10, 15, 20 minutes, grand maximum par match. Mais ce n'est pas un joueur sur qui tu vas compter toute la saison. Donc pour moi, il faut quand même un latéral droit de classe mondiale pour le Real Madrid. Parce que là, Carvajal, il a le capitana. Donc voilà, il y a un excès d'adrénaline qui s'est libéré. Mais jusqu'à quand? Vous savez, les blessures, ça arrive très vite. Et surtout pour Carvajal, surtout pour ce qu'on lui demande. Surtout avec cette nouvelle compo où on va lui demander beaucoup de dédoubler, de prendre ce boulevard. Vous me comprenez? Donc, pour en revenir en conclusion, les frères, pour moi, Gabriel, très bon profil pour le Real Madrid. À l'heure actuelle, non. Sauf, parce que les gars, il y a la thèse, antithèse, sauf si le Real Madrid voit à long terme. Si le Real Madrid, les gars, voit à long terme et que tu me dis, dans 2-3 ans, tu as une attaque du Brésil et tu as la défense du Brésil, moi, ça me va, les frères. Tu mets Militao et tu mets Gabriel en défense centrale et devant, tu mets Vinicius, Rodrigo et point d'interrogation en neuf. Moi, ça me va, les frères. Je vous dis la vérité. Défense du Brésil, attaque du Brésil, avec plaisir. Surtout que quand on voit ce Gabriel, il a un énorme potentiel et il a une marge de progression qui n'est pas négligeable. Donc voilà, c'est pour ça. Il y a le pour et il y a le contre. Le pour cette saison, si tu veux garder un billet ou que tu veux vraiment le cracher pour renforcer ton équipe à l'heure actuelle, pour moi, c'est un latéral droit qu'il faut aller chercher. Et un 9, bien sûr, bon, ça vous le savez, parce que c'est la compo type du Real Madrid. Maintenant, si on peut s'adapter avec le nouveau style de jeu, pourquoi pas? S'il y a de l'argent à poser, les frères, un latéral droit. Un latéral droit, ça va rajouter une doublure à Carvajal, ça va permettre de le faire souffler, dû à l'âge, il a 31 ans. Mais c'est pas négligeable, les frères, 31 ans, surtout pour un latéral. Un latéral, ça a besoin d'être jeune, ça a besoin d'être vif. Et moi, je vois pas Carvajal durer toute la saison sans pépin. Non, ça franchement, je vous dis la vérité, pour moi, c'est un rêve. Si ça arrive, c'est vraiment que le brassard de capitaine lui a donné des ailes, les frères. La famille, maintenant, on va parler du cas Kylian Mbappé. Je vais pas vous mentir, hein, en ayant analysé tout ce qui se dit là, entre Jérôme Roten, entre Luis Fernandez, entre José Pedrerol, il n'y a personne qui a fait un mot de l'histoire, les frères. Alors Jérôme, il a beau boire des cafés d'été avec la famille Mbappé. Luis Fernandez, il a beau squatter chez As, Marca et Pedrerol et tout. Pedrerol, il a beau jouer avec son tic-tac. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas plus d'infos que nous, les frères. Ils n'ont pas plus d'infos que nous. J'ai l'impression que même eux ne savent pas plus ce qui se passe que ce qui se passe entre le Real Madrid, entre le Paris Saint-Germain, entre Mbappé. C'est hermétique. Il n'y a personne qui sait plus que quelqu'un d'autre. Vous voyez le délire? Il y a de temps en temps des rumeurs qui sortent. Ça arrive à droite, à gauche. Tu te dis, ah, peut-être qu'il y a une info. Mais quand tu prends du recul et que tu réanalyses à froid, tu te dis, en fait, voilà, l'autre, il balance des oui. Après, il dit des non. Parce que Pedrerol, il y a 14 jours, 14-15 jours, il disait quoi? Non, Mbappé ne viendra pas, ça y est, la porte est fermée. 14 jours après, l'audience baisse, donc il faut relancer l'audience. On reparle de Mbappé. Après, bon, je comprends, il faut faire son pain. On fait tous la même chose, mais pas de la même manière sans s'en rendre compte. Vous voyez, moi je parle du Real Madrid, je parle d'Mbappé parce que c'est un sujet qui me touche à cœur. Mais sans le vouloir, ça fait remonter l'audience. Donc on voit un petit peu les sujets qui font varier l'audience. Fernandez, il parle. Il donne que son point de vue pour lui. Il dit qu'Mbappé va partir au Real Madrid, que l'entente entre Mbappé et le PSG est claire, machin, mais que c'est pas maintenant, ça sera l'année prochaine. Enfin bref, c'est que du charabia. Personne n'a le fin mot de l'histoire. Le vrai fin mot de l'histoire, on l'aura le 1er septembre. Ça avance doucement, à petit feu. Ça fait tic-tac, comme il dit Pedrerol. À part que lui, c'est tic-tac lundi, pas tic-tac mardi, tic-tac mercredi. Vous voyez le délire? Enfin bref, après, on est tous dans le même délire. On ne sait pas. Il n'y a personne qui sait parce que la communication est hermétique. On est au courant des embrouilles qu'il y a eu entre le PSG et Nasser. On ne sait pas ce qui se passe au Real Madrid. Hier, il y a eu des grosses rumeurs comme quoi il y aura une offre qui va être faite en fin de mercato. On verra. La fin de mercato arrive, les frères. Ils ne pourront pas laisser la chose hermétique au-delà du 1er septembre. Donc, d'ici au 1er septembre, on sera fixé. La seule chose qui nous donnera le fin mot de l'histoire, la famille, c'est le temps.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Dites-moi ce que vous en pensez. Gabriel, est-ce que ça serait une bonne recrue pour le Real Madrid ou vaut mieux patienter et utiliser l'argent qu'on a intelligemment en prenant un latéral? Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous, la famille. Ciao, bonne soirée.